Dans cette vidéo, nous allons comparer les performances de calcul de deux programmes implémentant un même algorithme, mais écrits dans deux langages différents. Un premier programme écrit en Python, dont le nom vient en fait d'une série télévisée et non pas du Serpent, langage créé en 1991, et l'autre programme implémentant le même algorithme en C++, dont le nom vient en fait de l'anglais qui signifie voir plus loin et encore plus loin, qui lui date de 1983. Pour solliciter les performances de calcul de nos programmes, nous avons besoin d'un problème mathématique qui génère un très grand nombre d'opérations, mais qui soit quand même suffisamment simple à implémenter. Prenons la suite de Syracuse. Il s'agit d'une suite définie par un premier terme U indice 0, c'est-à-dire c'est un nombre qu'on choisit, un nombre entier strictement positif, et on choisit comme nombre suivant, à la suite, si le nombre est pair, la moitié du nombre, si le nombre est impair, le triple du nombre augmenté de 1. Voyons comment fonctionne cette suite sur quelques exemples. Que se passe-t-il si on part du nombre 3? Le nombre 3 est impair, son triple est 9, quand on ajoute 1 on obtient 10. 10 est pair, sa moitié est 5. 5 est impair, son triple est 15, plus 1, 16. 16 est pair, sa moitié est 8. 8 est pair, sa moitié est 4. 4 est pair, sa moitié est 2. Enfin, 2 est pair et sa moitié est bien sûr 1. En cette étape de calcul, nous sommes arrivés sur le nombre 1. Il se trouve que la suite de Syracuse finit toujours par tomber sur 1. Du moins, c'est ce que nous croyons très fortement. Que se passe-t-il si on part de 7, par exemple? 7 est un nombre impair, son triple est 21, augmenté de 1, ça va faire 22. La moitié de 22 est bien sûr 11. 11 est impair, son triple 33, augmenté de 1, fait 34. 34 est pair, sa moitié vaut 17. 17 est impair, son triple augmenté de 1 vaut 52. 52 est pair, sa moitié vaut 26. 26 est pair, sa moitié vaut 13. 13 est impair, son triple vaut 39 augmenté de 1, 40. 40 est pair, sa moitié vaut 20. 20 est pair, sa moitié vaut 10. 10 est pair et sa moitié vaut bien sûr 5. 5 est impair, son triple augmenté de 1 fait 15 plus 1, 16. 16 est pair, sa moitié vaut 8. 8 est pair, sa moitié vaut 4. 4 est pair, et nous avons déjà vu que sa moitié vaut 2. 2 est pair, et sa moitié vaut 1. Nous sommes cette fois-ci encore arrivés jusqu'au nombre 1, mais en 16 étapes. Le but du jeu consiste à trouver un nombre de départ qui nécessite le plus grand nombre d'étapes possible pour arriver jusqu'à 1. Le nombre 27 est pas mal. Je pars de 27, j'ai demandé à Scratch de calculer en accéléré. On voit que les nombres deviennent assez grands. Mais on finit par tomber sur 1 en 111 étapes. Voici la représentation graphique des nombres que Scratch vient de dire à toute vitesse.
Il est parti du nombre 27, a fait tout un tas de calculs, et au bout de 111 étapes, il est arrivé sur la valeur 1, en étant passé par des nombres qui à un moment ont même dépassé 9000. Que se passe-t-il une fois qu'on arrive sur la valeur 1 en fait? 1 est impair, son triple augmenté de 1 vaut 4, la moitié de 4 vaut 2, la moitié de 2 vaut 1. Une fois qu'on arrive sur 1, la suite tourne en boucle. 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. C'est pour ça que le graphique, sur cette partie, a l'air d'être collé au niveau de l'axe des abscisses. Par analogie avec le vol d'un avion, on dit que le temps de vol de la suite de Syracuse de premier terme 27 est égal au nombre d'étapes qu'il faut pour arriver jusqu'à la valeur d'arrivée 1. En prenant une autre valeur que 27 comme nombre de départ, par exemple 25, on obtient le graphique orange, qui monte beaucoup moins haut que le graphique bleu correspondant à un nombre de départ de 27, et surtout, le temps de vol, le nombre d'étapes qu'il faut pour arriver jusqu'à 1 est de seulement 25. Alors qu'avec 27 comme nombre de départ, le temps de vol était de 111. Et le but du jeu est de trouver les nombres de départ qui donnent les temps de vol les plus grands. Pour l'instant, le meilleur nombre que nous connaissons est 27. Pour trouver des nombres de départ qui ont un temps de vol important, le plus simple est de programmer un algorithme qui recherche ces nombres. Nous avons ici un programme en Python qui fait ce travail. Pour une certaine valeur de départ, cette fonction calcule le temps de vol correspondant, et cette fonction-ci cherche jusqu'à une certaine valeur tous les temps de vol et garde le plus grand avec le nombre de départ correspondant. Essayons par exemple avec, comme valeur limite pour mes recherches, le nombre 1000, c'est-à-dire qu'on va essayer tous les nombres jusqu'à 1000 et on va voir lequel donne le temps de vol le plus long. À chaque fois qu'on trouve un temps de vol meilleur que le précédent, le programme l'affiche. J'appuie sur Entrée et on voit qu'avec le nombre de départ 871, on obtient un temps de vol de 168. Veuillez noter qu'au cours de la recherche, le temps de vol 111 correspondant au nombre de départ 27 a bien été trouvé. Maintenant, demandons au programme de chercher tous ces nombres, mais dans une plage allant jusqu'à 10 000. Le temps d'exécution du programme était d'environ 1 seconde, et nous avons trouvé un vol le plus long d'une longueur 261, correspondant au nombre de départ 6171. Qu'en est-il si je demande de chercher parmi les 100 000 premiers nombres? La durée de calcul est plus importante, il a fallu environ 8 secondes pour trouver un temps de vol de 350 avec comme nombre de départ 77 031. Combien de temps faudra-t-il au programme pour faire ce même travail en cherchant tous les nombres jusqu'à, disons, pas 1 million, mais 10 millions? Il est 19h19, j'appuie sur Entrée. 19h38 et 30 secondes. Et le calcul est terminé. En 1156 secondes, ce qui correspond à un peu plus de 19 minutes.
Nous avons trouvé, en partant du nombre 8 400 511, le vol le plus long de longueur 685. Et le programme Python a mis environ 20 minutes pour trouver ce résultat. Programmons le même algorithme en langage C++. Vous voyez que ce langage est un peu plus complexe que le Python, mais il est plus précis. Demandons au programme écrit en C++ d'effectuer la même recherche sur les 10 millions premiers entiers. Nous obtenons le même résultat, temps de vol le plus long 685 en partant de 8 400 511, mais la durée de calcul a été de seulement 25 secondes, à comparer aux 20 minutes qu'a mis Python. Pour conclure ce duel de performance entre Python et C++, on constate que le langage C++ a été environ 60 fois plus rapide que Python. Cependant, Python reste un langage intéressant. Il est simple, facilement transportable, alors que le C++ est plus complexe, nécessite d'être compilé. Cependant, souvenez-vous que si un jour vous avez besoin d'écrire un programme qui nécessite une puissance de calcul importante, pour tirer pleinement parti des performances du microprocesseur de l'ordinateur, privilégiez le C++.